Bonjour à tous, c'est Yanis Cochet, développeur web. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. On va aujourd'hui apprendre à utiliser des requests dans Laravel 10. Donc Laravel 10 en tant que framework PHP moderne, il va offrir une structure robuste pour développer. Et en fait, on va avoir l'utilisation de fichiers request qui peut grandement améliorer la validation des données et la propreté du code. Donc, nous allons voir comment utiliser ces fichiers de request. Donc dans un premier temps, nous allons avoir une petite commande qui s'appelle php artisan make. Donc ça c'est le classique request. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre le nom de la request que vous voulez. Donc ça va être le nom du fichier. Par exemple, nous, pour notre exemple, nous allons utiliser le modèle user. Donc je vais utiliser user request. Entrée, et voilà. Et donc normalement ici, dans app, http, vous avez un dossier request qui s'est créé et on retrouve bien le user request que je viens de créer. Donc ce fichier request, il va avoir deux fonctions. La première, c'est authorize, c'est un bool. Donc par défaut, elle est à false. Et en fait, ça va déterminer quel utilisateur est autorisé à faire cette request. Donc par défaut, c'est false. Donc par défaut, personne n'a le droit. Donc pensez bien à la changer, puisqu'un problème, on va dire récurrent, c'est d'oublier de passer ce false à true, ou à une condition qui peut être true, et finalement, rien ne fonctionne, on ne comprend pas pourquoi, donc pensez à changer ce paramètre, c'est très important. Donc par défaut, assez souvent, c'est vrai qu'on va passer ce paramètre à true. Mais vous pouvez par exemple dire, voilà, je souhaite que uniquement les utilisateurs authentifiés aient accès à cette request, et par exemple, je peux rajouter ceci. Voilà. Et donc en faisant ça, eh bien, euh, dans ce fichier, nous allons pouvoir retrouver deux fonctions, donc authorize et rules. Donc dans cette première fonction authorize, on va pouvoir déterminer si l'utilisateur est autorisé à faire une requête. Par défaut, la valeur retournée est false, donc c'est-à-dire personne n'a le droit de faire une requête. Donc un problème récurrent, c'est d'essayer d'utiliser cette request et que ça ne fonctionne pas. Donc pensez bien à changer ce paramètre, à le passer soit à true, donc c'est-à-dire que là c'est accessible à tout le monde, mais vous pouvez avoir des conditions un peu plus restrictives. Par exemple, si je souhaite voir si l'utilisateur est authentifié, je vais pouvoir utiliser auth, check, et dans ce cas-là, ce sera uniquement si l'utilisateur est authentifié que je vais pouvoir utiliser cette request. Par défaut, je vais la laisser à true. Et on va maintenant pouvoir s'attarder sur la deuxième fonction, rules. Donc comment fonctionne cette deuxième fonction? Cette deuxième fonction, il faut retourner un array. Et dans cet array, on va simplement rajouter les règles de validation appropriées pour les champs du modèle. Ici, user. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de l'email. Donc si je souhaite que mon email soit requis et que l'email soit un email qui est valide, donc qui a une bonne forme, donc avec le arrobase, etc., on a des règles qui sont faites pour ça. Donc ici, je vais pouvoir utiliser required, donc un email requis, et email. Donc email, ça va permettre de voir la forme en fait du mail. Évidemment, vous allez pouvoir ajouter autant de règles que vous voulez, sachant que ce premier paramètre
Évidemment, vous allez pouvoir ajouter autant de paramètres que vous voulez. Ici, la clé correspondra au champ que vous aurez donc dans votre modèle. Et ici, la valeur correspondra donc aux règles qui seront appliquées à la clé. En description, je vous mettrai un lien vers la documentation de Laravel avec toutes les règles disponibles que vous pourrez appliquer dans cette fonction rules. Maintenant que notre user request est prête à être utilisée, nous allons pouvoir l'inclure dans notre contrôleur. Donc pour cela, je vais aller dans les controllers et j'ai préalablement créé un user controller. Donc voilà, vous voyez, il y a toutes les fonctions basiques, j'ai rien modifié. Je vais par exemple pouvoir l'utiliser pour le store. Donc vous voyez que par défaut ici, j'ai request, $request. Et c'est là qu'on va intervenir. Au lieu d'avoir request, je vais venir et écrire user request. Donc le nom ici correspond évidemment à la request que vous avez créée précédemment. Donc elle est importée. Et maintenant, ça veut dire que pour chaque request donc, qui va arriver dans store, on va pouvoir passer par la user request. Ensuite, par exemple, je pourrais mettre $user est égal à user, donc du modèle user, create $request, et là je vais pouvoir utiliser validated. Et donc grâce à ça, en fait, on va obtenir uniquement les champs qui ont été validés dans ma request. Donc l'objectif c'est qu'ils soient tous validés. Évidemment, s'il y en a qui ne sont pas validés, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous être retourné. Et donc ensuite, vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez votre $user qui est créé. À vous de faire ce que vous voulez. Et donc, de façon très simpliste, c'est presque tout ce qu'il y a à savoir sur les requests. Il y a évidemment des notions plus complexes, mais pour Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les requests. On a vu vraiment le côté simple des requests, mais finalement, c'est une utilisation courante que l'on applique ici. Et donc, évidemment, une request, vous allez pouvoir l'appliquer par exemple à plusieurs modèles si vous arrivez à l'adapter. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez même par exemple créer une request lorsque l'on crée, donc pour la fonction store, mais vous pouvez aussi créer une request pour la fonction update, puisque parfois il y a des conditions qui peuvent être différentes. Vous avez aussi la possibilité, de temps à autre, de faire des... Ça, je ne peux pas le dire. Et par cette simplicité d'utilisation des requests, c'est là que l'on voit que Laravel est très bien fait et permet très facilement d'améliorer votre code. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin d'un tutoriel en particulier, je me ferai un plaisir de le faire. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Yanis Cochet, développeur web.